Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les fractions et nous avons travaillé plus particulièrement sur les additions et les soustractions de fractions. Alors pour revoir cela ensemble, nous allons séparer en gros en trois parties. On va commencer par la première partie qui correspond aux fractions avec un dénominateur commun, comme on peut voir ici à travers l'exercice 1. Donc dans cet exercice on nous demande de calculer les expressions et donner le résultat sous forme de fractions simplifiées. Alors on a la première expression qui est a égale 2 septièmes plus 3 septièmes. Donc la méthode, pour pouvoir calculer une addition ou une soustraction de fractions, c'est pareil. Déjà, il faut qu'on ait le même dénominateur. Dès qu'on a le même dénominateur dans les deux fractions, donc en l'occurrence ici 7, on va pouvoir garder ce dénominateur commun et pouvoir additionner ou soustraire les numérateurs. Donc ici, on va devoir additionner puisqu'on a une addition entre les deux. Donc on a 2 plus 3, ce qui nous donne 5. Donc le résultat de cette fraction, c'est 5 septièmes. C'est très facile, on passe à l'expression B. On fait de même, on a 11 douzièmes moins 5 douzièmes. On voit qu'on a le même dénominateur, donc qui est 12. On va pouvoir garder ce dénominateur commun, 12. Et ensuite, on va faire quoi? On va prendre les numérateurs 11 et 5, et on va les soustraire, puisqu'on a une soustraction. On fait 11 moins 5, ce qui correspond à 6. 6 douzièmes. Là, dans cet exemple-là, par contre, on peut simplifier l'expression. Donc, pour simplifier, je vous invite à revoir la vidéo sur comment simplifier une fraction, si vous n'y arrivez pas. Sinon, donc ici, on peut voir qu'on a 6 et 12. Tous les deux sont dans la table de 6. Au numérateur, on peut remplacer 6 par 6 fois 1. Et en bas au dénominateur, on peut remplacer le 12 par 6 fois 2. On peut du coup simplifier par 6. Et on a comme résultat simplifié un demi. Voilà pour les deux premiers résultats. Donc là, on était dans le cas le plus simple, quand on avait déjà les dénominateurs qui étaient communs. On passe maintenant à la partie 2. On voit qu'on a des fractions, mais avec un dénominateur multiple de l'autre. On va du coup résoudre l'exercice 2. Donc pareil, on nous demande de calculer les expressions suivantes et de donner le résultat sous forme de fractions simplifiées. Donc dans l'expression C, on peut voir qu'on a 1 tiers plus 1 sixième. On voit que les deux dénominateurs ne sont pas identiques. On a 3 et on a 6. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir changer une fraction. Donc là, en l'occurrence, on a 1 tiers. 1 tiers, donc cette fraction-là, ici, on voit que son dénominateur, c'est 3. L'autre dénominateur, c'est 6. Et là, on rentre bien dans ce cas-là, quand on a un dénominateur multiple de l'autre. Puisque le 3, si je multiplie par 2, on voit qu'on obtient 6. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fraction-là, 1 tiers, et on va la multiplier par 2. Donc on va prendre la fraction qui est égale à 1 tiers, en la multipliant par 2, afin d'obtenir justement 6 en dénominateur. Donc si je prends le 1 tiers et que je multiplie en haut et en bas par 2, et que je rajoute ensuite un sixième, cela nous donne, donc 1 fois 2, ça fait 2, sur 3 fois 2, 6. Ça nous donne 2 sixièmes. Et du coup, là, on va pouvoir ajouter les 1 sixième. Cela nous donne du coup, maintenant qu'on a le dénominateur commun, qui est 6, on va pouvoir le garder, et on va additionner les numérateurs. 2 plus 1, ça fait 3. Donc le résultat, c'est 3 sixièmes. Sauf que ce résultat-là, on peut le simplifier. Donc si je le simplifie, ça me donne 1 demi, comme tout à l'heure. On peut passer maintenant, si vous avez compris, à l'expression D. Donc c'est pareil, si on regarde l'expression D, on voit qu'on a une soustraction. On a 7 quinzièmes moins 2 cinquièmes. On n'a pas les mêmes dénominateurs ici. Et on peut voir du coup que le dénominateur de l'autre fraction qui est 15 est un multiple de 5. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir multiplier cette fraction-là de cinquième par 3. Pourquoi par 3? Parce que 5 fois 3 va nous donner 15. Du coup, on peut écrire directement les résultats pour aller plus vite. Donc on a 7 quinzièmes moins. Donc j'ai les 2 cinquièmes ici que j'ai multiplié par 3. Donc si je fais 2 fois 3, ça me donne 6. Et si je fais 5 fois 3, justement, ça me donne 15. Et là, on voit qu'on a le même dénominateur. Du coup, on va pouvoir garder le dénominateur commun, 15, et faire la soustraction de 7 moins 6, ce qui nous donne 1. Le résultat, du coup, de cette expression, c'est 1 quinzième. On peut enchaîner et passer à la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est lorsqu'on a des fractions avec un dénominateur non multiple de l'autre. Alors c'est le cas, on va dire, le plus compliqué. Donc on va voir ensemble à travers l'exercice 3. On demande de calculer l'expression suivante et donner le résultat sous forme de fraction simplifiée. Donc là, cette fois-ci, on a 3 quarts plus 2 cinquièmes. Là, on voit que ici, justement, on a 4 en dénominateur. Ici, on a 5. Et là, on voit qu'aucun n'est multiple de l'autre. Ni 5 est un multiple de 4, ni 4 est un multiple de 5, évidemment. Du coup, là, la méthode, ce qu'il va falloir faire, c'est changer justement les deux fractions, de sorte à ce qu'on ait le même dénominateur en bas. Alors, une méthode simple à appliquer, c'est de prendre par exemple cette première fraction-là, 3 quarts, et de la multiplier par le dénominateur de l'autre fraction, c'est-à-dire 5. Et prendre l'autre fraction, par exemple 2 cinquièmes ici, et celle-là la multiplier avec le dénominateur de l'autre fraction,
qui est 4. Comme ça, on aura directement deux fractions égales à ce qu'on a dans l'expression, mais avec des dénominateurs communs. Donc on va voir ensemble la première, qui est surlignée en jaune, 3/4. Si on la multiplie par 5 au numérateur et au dénominateur, ça nous donne 3 fois 5, 15, et au dénominateur, 4 fois 5, 20. Plus, donc 2 cinquièmes. Si je multiplie au numérateur et au dénominateur par 4, j'aurai 2 fois 4, 8, sur 5 fois 4, 20. J'obtiens directement deux fractions avec un dénominateur commun, donc qui est 20. Je peux du coup appliquer le même principe que pour précédemment. Je garde le dénominateur qui est 20 et j'additionne les deux numérateurs. Donc 15 plus 8, ça fait 23. Le résultat est 23 vingtièmes et je ne peux pas simplifier cette fraction. J'espère que vous avez pu comprendre comment additionner et soustraire des fractions. Et je vous dis à bientôt. Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formamath.fr. Allez, à plus!